Salut à toi, ravi de te retrouver dans cet épisode numéro 103. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Julien qui me posait la question suivante, c'est est-ce qu'il est intéressant de manger avant de s'entraîner et si oui, quel type d'aliments on doit privilégier? Alors juste avant de répondre à la question de Julien, je me présente, je suis Andy, je suis coach fitness si tu tombes par hasard sur ma vidéo. Je partage chaque jour sur cette chaîne YouTube mes meilleurs conseils en termes d'entraînement, en termes de nutrition, en termes d'hygiène de vie, en termes de, on va dire, de mindset, ce qui va te permettre justement de pouvoir vivre en pleine conscience, de pouvoir être bien dans ton corps et de vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Donc si ça t'intéresse eh bien, de suivre mes aventures et de suivre mes conseils, tu as en bas à droite le petit onglet s'abonner et tu pourras justement en t'abonnant recevoir gratuitement tous mes meilleurs conseils. Alors pour revenir à la question de Julien, qui me posait justement la question, et je pense que beaucoup de personnes se posent également cette question, parce que c'est une question qu'on me pose aussi avec mes élèves dans mon centre d'entraînement ou les personnes que j'accompagne sur Internet, c'est est-ce que je dois manger avant de m'entraîner? Alors, quand j'aborde la nutrition, ce qu'il faut réellement comprendre, et surtout quand je m'adresse en vidéo à toi et à de nombreuses personnes, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la nutrition, c'est pas une science exacte. Il faut, je vais te donner en fait des règles importantes. Après, il faut que toi, en fonction de ta vie privée, en fonction de ta vie professionnelle, en fonction de ce que tu fais, en fonction de si tu es un homme, si tu es une femme, de pouvoir justement individualiser entre guillemets les conseils et d'avoir vraiment on va dire, une prise en charge personnelle par rapport à ça. Donc moi, dans mes conseils que je vais te donner, eh bien, je vais te parler de manière générale et après, voilà, l'idée ce sera de les transposer en fonction de ton cas personnel. Alors, maintenant, cette petite aparté de fait, je pense qu'il est intéressant de s'alimenter avant de s'entraîner. Ce qui va déjà conditionner, on va dire, ce que tu vas manger, eh bien, c'est l'heure de ton entraînement. Parce qu'en fonction de l'heure où tu vas t'entraîner, les aliments que tu vas prendre, est-ce que ça va correspondre aux traditionnels trois repas qu'on a l'habitude de prendre, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner? Par exemple, si tu t'entraînes à 9h, 9h30, c'est peut-être, tu vois là, c'est pas la collation que tu vas faire, c'est peut-être le petit déjeuner qui va te servir entre guillemets de source d'énergie pour l'entraînement. Après, si tu t'entraînes sous les coups de 18h, ben là, il va peut-être falloir prendre une collation en milieu d'après-midi pour justement être en pleine forme sur l'entraînement du soir. D'accord? Donc, moi, ce que je conseille en termes de timing par rapport à ça, euh, de 1 à 3 heures, on va dire, 1 à 3 heures avant l'entraînement. Tout dépend du type d'entraînement, tout dépend aussi de la quantité d'aliments que tu vas prendre. Plus tu prends une grosse quantité d'aliments, plus il va falloir de temps avant de digérer tout ça, d'accord? Donc en fréquence, le timing, moi je préconise 1 à 3 heures avant l'heure d'entraînement, d'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des aliments, ce qu'il faut comprendre, et moi je suis partisan de l'équilibre, entre guillemets, je te l'avais expliqué dans d'autres vidéos que tu peux retrouver sur la chaîne, c'est d'avoir un équilibre entre la famille des glucides, donc c'est les sucres, les protéines et les lipides, donc la graisse, d'accord? Pour éviter d'avoir trop de déséquilibre justement au niveau du pic de glycémie et d'avoir une surcharge d'insuline. D'accord? Donc ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est justement sur les sources de glucides. Typiquement, moi sur les rations en termes de grammes, je me situe aux alentours de 20 grammes sur les collations et que ce soit des glucides, un tout petit peu moins de protéines, un petit peu moins de lipides. Mais disons que voilà, la source de glucides, ça peut être tout simplement une pomme, enfin ça peut être un fruit en général, qui va me donner cet apport en sucre. Après, sur la partie protéines, et c'est ça qui est un petit peu chiant, parce que sur le sucré, moi je suis sucré, mais bon, j'arrive maintenant à prendre des collations un peu salées, mais c'est vrai que les protéines, on les retrouve dans la viande, donc dans la dinde, le poulet, le blanc d'œuf,
le poisson. Donc c'est vrai que prendre ce genre d'aliment quand on n'a pas l'habitude, tous les coups de 16 heures, bon, voilà, ça dépend un petit peu comment toi tu réagis par rapport à ça. Donc après, en source, on va dire de sucré, il y a des barres ou les fameuses poudres protéinées qui vont t'apporter justement la quantité nécessaire de protéines. Pour la partie lipides, des oléagineux feront le job, que ce soit des amandes, que ce soit des noisettes ou autres. Fais attention de ne pas en consommer, c'est ça ce que je dis souvent, c'est que les oléagineux c'est tellement bon que on prend beaucoup plus que la quantité qu'on devrait prendre, donc fais attention par rapport à ça si tu prends des oléagineux. Donc ça te permet justement d'avoir entre guillemets une quantité glucides, lipides, protéines relativement équilibrée et d'avoir un taux on va dire de sucre dans le sang relativement stable et moins de pics de glycémie. Donc ça, par rapport aux aliments, voilà un petit peu ce que je conseille avant l'entraînement. La dernière petite chose que tu peux prendre cette fois-ci, juste avant de l'entraînement, te faire un petit shoot de caféine, donc de prendre un café juste avant de t'entraîner. Il y a des études, il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là. Alors je sais pas un petit peu toi si tu es sensible à la caféine ou autre, mais en tout cas, voilà, ça peut améliorer, ça va pas changer drastiquement tes performances, mais en tout cas, ça pourra te donner ce petit coup de boost si tu en manques. Voilà, donc mes conseils par rapport à ça. Donc le timing 1 à 3 heures en fonction de ton entraînement et de l'heure où tu t'entraînes, d'accord. Un équilibre entre les glucides, les lipides et les protéines pour éviter d'avoir trop de variations au niveau de la glycémie. Et dernière chose, le petit bonus, le petit shoot d'énergie avec de la caféine. Tu peux prendre un café juste là, juste avant de t'entraîner. Voilà, en tout cas, voilà mes conseils par rapport à ça. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à la partager aussi à tes amis, si tu as des amis qui s'entraînent avec toi. Si ça t'intéresse que je t'accompagne, eh bien tu regardes juste en dessous de la vidéo, tu as un petit lien et je peux te coacher personnellement en fonction de tes désirs. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Et puis nous on se retrouve demain pour, c'est le week-end, donc ce sera le défi du week-end demain. Donc je t'attends, je te prépare quelque chose de vraiment sympa. Donc on se retrouve demain pour un super week-end. Allez, salut!